Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'Eurostock 50. Et oui, on va faire un tour du coup des 50 actions de cet indice et on va voir un petit peu l'ETF Eurostock 50 aussi, qu'est-ce qu'il donne. C'est vrai que c'est un ETF que j'entends moins parler côté Europe que le 600. Alors déjà, la différence principale avec l'Europe 600, bien sûr, c'est le nombre d'entreprises dans l'ETF. Et l'Europe 600, comme son nom l'indique, c'est l'Europe entière, alors que l'Eurostock 50, vous voyez, c'est vraiment euro, c'est pas Europe, c'est que la zone euro, à ne pas confondre. Donc, il n'y a pas, par exemple, d'actions danoises, norvégiennes, qui, eux, ne sont pas de la zone euro. C'est à bien différencier avec l'Europe aussi 600. Et bien sûr, l'Eurostock 50 n'a que 50 positions. On va voir ensuite les actions. On va déjà regarder un petit peu l'ETF en lui-même. Alors là, j'ai pris le iShare Core Eurostock 50, hein, qui a des frais de gestion de 0,10%, capitalisation, bien sûr, hein, pour la politique de distribution. Prenez des ETF à capitalisation, ça réinvestit automatiquement les dividendes. Vous n'allez pas les réinvestir vous-même. Au niveau performance, alors là, sur un an, on est sur du plus 19,64%, sur 3 ans, plus 55%, et sur 5 ans, plus 77%. On voit qu'il avait quand même souffert en 2022, mais comme un petit peu toutes les bourses mondiales, comme tous les indices, il était descendu à un moment donné à moins 15%, presque moins 16%. Voilà, c'est normal. En 2022, tout a baissé. Qu'est-ce qu'on retrouve comme pays du coup dans cet ETF Eurostoxx 50? Eh bien, on a de l'Allemagne pour près de 30%, de la France 29%, Pays-Bas 19%, mais au final, c'est du ASML pour 11%, comme on peut le voir à côté dans les 10 principales positions, hein. Les Pays-Bas sont fortement représentés par ASML, donc 19% pour les Pays-Bas, un petit peu d'Espagne, 10%, de l'Italie, 8%. Et on a quand même deux actions belges, je crois, on va voir ensuite, pour 1,6%. Et on a une finlandaise pour 1,3%. Voilà, donc les 10 principales positions, ASML, Siemens, Total Energy, SAP, Banco Santander, Schneider, Allianz, Siemens Energy, Iberdrola et LVMH. Au niveau des secteurs, et c'est là que c'est intéressant aussi, on va voir que le top secteur, c'est les services financiers. Et oui, on va voir ensuite dans les actions, dans les 50 actions qu'on va passer au crible, voir quelle action est en tendance haussière, quelle action est en tendance baissière. Si jamais vous voulez faire du stock picking dans cet ETF au lieu de prendre le panier entier. Mais oui, c'est les services financiers pour presque 25%. Ensuite, on a l'industrie pour presque 22%. Ensuite, seulement vient la tech. Mais oui, c'est pas un Nasdaq, hein. C'est pas la tech qui est au top de de cet ETF avec presque 18%. Bon, voilà, après, c'est pas de la tech pure, hein, vraiment, qui a comme, dans cet indice comme action. On a pas mal de biens de consommation, alors que ce soit cyclique ou non cyclique, 11% et 5%, ce qui fait un total de biens de consommation au total environ, voilà, 16-17%. De l'énergie, 4,8%. Voilà, il y a Total Energy, il y a aussi Enel, l'entreprise italienne qu'on va voir ensuite. Les fournisseurs, 4,50. Santé, 3,8. Matières premières, 3,42. Télécom, ensuite, voilà. Pour les plus petits pourcentages. Alors, passons aux actions. Donc là, j'ai les 50 actions par capitalisation, donc classées par ordre de capitalisation, avec bien sûr ASML. Donc on va faire un petit tour des 50 actions. On va pas y passer 2 heures dessus. On va juste regarder graphiquement qu'est-ce que ça donne avec des bougies par semaine. On va commencer tout de suite avec ASML. Voilà, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne là sur les 4-5 dernières années. Est-ce qu'on est sur une tendance haussière, sur une tendance baissière? Est-ce que c'est des entreprises intéressantes à avoir en portefeuille? Et est-ce qu'elle ne plombe pas trop justement cet ETF Eurostock 50? C'est pour ça que moi je le préfère à l'Europe 600, parce que dans l'Europe 600, je trouve qu'il y a trop d'entreprises boulets, voilà, que j'appelle les boulets, et qui empêchent un petit peu l'Europe 600 de vraiment performer. D'ailleurs, je crois que sur les dernières années, l'Eurostock 50 fait mieux que l'Europe 600. Bon, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est le 14 juillet, là on est sur une journée un petit peu rouge, hein, avec le CAC 40 qui baisse de moins 0,6. Actuellement, là il est 14h30 au moment où je tourne la vidéo. Mais ASML, du coup ASML, bon, alors j'en ai en portefeuille en stock picking, à savoir que je n'ai pas d'ETF Europe, moi, en portefeuille. Voilà, je fais uniquement du stock picking sur l'Europe.
je préfère prendre des ETF américains ou pays émergents. ASML, je l'ai en portefeuille, acheté en 2025 autour, des 630 €. Voilà, donc bien sûr, elle est vraiment en tendance haussière, hein, depuis, fin 2025. On est passé de 600 € à 1 700, son point haut, 1 730. Là, elle est redescendue un petit peu comme toutes les entreprises de la tech et des semi-conducteurs actuellement. On est sur une correction, voilà, depuis 2 3 semaines. Là, depuis même on a fait 4 semaines en rouge. Là, on a fait actuellement une semaine en verte, mais bon, à suivre à SML. En tout cas, je ne rentrerai pas sur le dossier parce que j'en ai déjà, mais si vraiment vous voulez rentrer sur cette action, faudra attendre une correction un petit peu plus, énervée, hein, parce que je la trouve toujours vraiment haute. Ensuite, c'est LVMH. Alors, vous voyez la différence de capitalisation, hein. On passe de 676 milliards à 278. Donc, il y a une grosse différence de capitalisation déjà entre la première position et la deuxième. On a donc LVMH. Bah, LVMH, on en avait parlé dans le tour d'horizon du CAC 40, hein, dans l'autre vidéo que j'avais fait. Ma position n'a pas changé dessus. Je la trouve toujours quand même sous-cotée. Pour moi, elle devrait retourner aux 600 €, mais à voir si ça passe cette ligne de tendance. Parce qu'on peut revenir, par ici, mais il faut que ça casse vers le haut aux 600 € par là, en fin d'année ou l'année prochaine. Je pense que ça peut durer longtemps, qu'on stagne par ici, même peut-être jusqu'à dans ouais, juillet 2027 par là. Je ne sais pas vraiment, au mois près, mais il y a moyen qu'on stagne pendant un moment. C'est, je trouve, une bonne zone d'achat quand elle la descend autour des 450, mais il faut vraiment qu'il y ait un rebond dans le luxe et surtout une fin du conflit, hein, en Iran, Émirats arabes unis, tout ça, ça bloque, toute la poussée qu'il y avait eu d'LVMH en fin d'année dernière. Elle était retournée à 650 et avec le conflit en Iran, boum, ça l'a fait rechuter. Donc pour le luxe, c'est embêtant. Siemens en troisième position. Alors là, c'est Siemens AG. Donc là, c'est le premier fabricant mondial d'équipements électroniques, électrotechniques, hein, on peut regarder rapidement. Le chiffre d'affaires, c'est les équipements médicaux pour 30%, système d'imagerie médicale, diagnostic laboratoire, et cetera. Solutions, bâtiments, infrastructures intelligents, presque 30% aussi. Donc voilà, ils sont bien diversifiés dans leur secteur. Équipements numériques industriels, 22%. Solutions de systèmes de mobilité, 15%. Voilà, ils sont vraiment aussi, eux, partout dans le monde, avec les États-Unis, 28%, la Chine, presque 10%, l'Asie et l'Australie, 11,5%, le Moyen-Orient, 32%. Ils font un chiffre d'affaires vraiment partout dans le monde. C'est une très bonne entreprise allemande. Et voilà, graphiquement, c'est pareil, c'est très propre, entreprise à avoir, je pense, pour du long terme. Voilà, depuis 2022, là, on est bien, même depuis le covid, elle remonte très bien. Bon, 2022, elle a baissé comme toutes les entreprises, mais c'est vrai que l'acheter quand elle descend sur sa ligne de tendance, vous voyez, baissière, on a une opportunité ici, 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 à chaque fois, elle a rebondi. Donc, pourquoi pas, intéressante à acheter peut-être par là sur les 240-230. À voir, à voir, à voir si c'est une entreprise qui vous intéresse, mais en tout cas, pour avoir un petit peu, d'Allemagne, c'est pas mal du tout. Une autre française avec L'Oréal. Alors L'Oréal, je suis moins fan, j'en avais parlé aussi dans le CAC 40. Bon voilà, L'Oréal, elle stagne là, elle est même, son ATH à 460 €. Elle sait pas trop où elle veut aller, on est toujours là entre la phase des 350 et des 400. Là, on est au milieu, donc je trouve que c'est pas le moment d'acheter. Après, ceux qui veulent vraiment rentrer sur L'Oréal, attendez plutôt les 350. Mais c'est pas une action que je suis, plus que ça. J'ai pas de grande conviction dans L'Oréal. Hermès, c'est un peu comme LVMH. Bon, elle a vraiment chuté. Beaucoup avaient acheté autour des 2 000 € et se sont fait sanctionner parce qu'elle est descendue maintenant à 1 600 €. Là, elle reste autour des 1 600. C'est pareil, c'est une opportunité, je pense, pour du, long terme, très long terme. Je ne vois pas Hermès vraiment couler, je ne vois pas le luxe globalement couler plus qu'actuellement. Mais il va falloir surveiller quand même les prochains résultats pour Hermès. Mais en tout cas, c'est une zone intéressante. On passe, tiens, avec une espagnole, Banco Santander, et voilà la première financière du coup, hein, le premier groupe bancaire espagnol. Comme toutes les bancaires, hein, les françaises aussi ont très bien évolué. Et bien depuis 2022, ça fait que de monter aussi. Alors le secteur bancaire, c'est pas un secteur, qui m'intéresse beaucoup, mais il faut avouer qu'il y avait une grosse performance à aller chercher. Mais alors le problème, c'est que maintenant, est-ce qu'on n'est pas déjà bien haut?
Je pense que, c'est pas l'action que j'achèterais, quoi. Après bon, dans l'ETF, au moins elle fait le taf, parce que c'est le principal dans l'ETF Eurostoxx 50, c'est d'avoir des actions qui font monter l'indice, qui font monter l'ETF. Donc là, c'est une action sympa du coup, mais je la prendrai pas en stock picking. Voilà, c'est pas un secteur qui m'intéresse pour le stock picking. On a une autre espagnole, Inditex, alors là, c'est les vêtements. Inditex, c'est une industrie, de textile espagnole, voilà, spécialisée à la conception, fabrication, distribution de vêtements. Hommes, femmes, enfants, voilà. Donc eux, alors, elles stagnent un petit peu là depuis, 2 ans. C'est pareil, hein, c'est monté fortement suite, à la baisse de 2022. Franchement, c'est pas voilà, elle est montée ça monte, hein, vraiment structurellement, ça a l'air d'être une action haussière. On a quand même eu, une grosse baisse pendant, presque, ouais, 5-6 ans là, entre 2017 et 2022. Elle est remontée quand même, mais là, ça a l'air de stagner. On a touché 3 fois les 58 €, ça veut pas passer donc pareil, hein, là, je pense que c'est pas un bon moment pour la prendre en stock picking. Vraiment être patient, mais même c'est pas une action qui m'intéresse. Après dans l'indice, bon, je suis pas sûr que ça soit une action, moteur de l'indice en tout cas. SAP, elle a fait chuter l'ETF Eurostoxx 50, hein, dernièrement, puisque depuis son ATH à 280 €, on est passé à 140 €, 132 € même actuellement, parce qu'elle baisse là de 5%. C'est très compliqué pour tout le secteur logiciel. Après, voilà, là, c'est une zone intéressante. Pour du stock picking, on peut rentrer sur cette zone. Il va falloir, être patient. Je pense qu'à long terme, on peut remonter. On peut retourner chercher, déjà les, 180-200 € pour SAP, ce qui serait pas mal du tout, bien sûr, pour les actionnaires et pour le secteur globalement. Allianz, alors Allianz, bah, c'est les assurances, hein. Tout le monde connaît, je pense, les assurances Allianz, le gros groupe d'assurance qui est du coup allemand. Bon, bah, ça c'est pareil, hein, dans un ETF, c'est pas mal du tout, hein. On voit que ça permet de contribuer à la performance de l'ETF. Après, c'est pareil, comme les banques, je rentrerai pas sur ce genre de dossier-là, aussi haut. Mais au moins dans l'ETF, ça fait le taf. Total Energy, bon, bah, Total Energy, elle est là, hein, elle est dans l'Eurostock 50. Elle a fait son boulot. Là, le pétrole est redescendu, elle a redescendu. Le pétrole remonte, elle remonte. On est repassé au-dessus des 70 €. Mais pareil, comme je le dis tout le temps et je ne change pas ma vision des choses sur Total, moi, en stock picking, j'ai un PRU à 50 €. Voilà, et là, par ici, hein, autour des 50 €, j'avais acheté en plusieurs fois. Même une fois, j'avais réussi à acheter ici à 48,50. Mais je n'achèterai pas au-dessus de 60 €. Total Énergie, en tout cas. Pour moi, ça, je n'achète pas au-dessus de 60 €. Airbus aussi, qui est dans l'Eurostoxx 50. Airbus, c'est pas mal du tout. Alors, elle est bien remontée. Là, c'est pareil, on est au milieu du canal haussier. Action quand même là en tendance haussière, mais c'est pas le meilleur moment là. Faut mieux attendre une baisse comme il y avait eu ici. C'est possible qu'on y retourne par là, hein, donc autour des 170, pourquoi pas. Mais c'est pareil au milieu. Après, pour du long terme, pour du très long terme, on peut l'acheter à ce prix-là, mais faut mieux quand même avoir une meilleure entrée. Un petit peu comme Schneider Electric, qui est notre action française favorite de l'énergie et de la transformation numérique, des automatismes. Voilà, tout le monde a du Schneider, je pense, chez lui ou à son travail. Rien que vos interrupteurs, regardez, c'est sûrement des Schneider électriques. Mais très, très belle entreprise française, hein. Structurellement aussi, hein, regardez, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors après, c'est pareil, on est au milieu du canal haussier. J'en ai autour de 220 € de PRU, que j'avais eu par ici, il me semble. Donc, c'est pareil, je rentrerai pas à ce prix-là, mais s'il y a une grosse correction à un moment donné, je pense que ça peut être intéressant autour des 240 €. Iberdrola, une autre espagnole. Alors là, on est sur, bah, l'énergie, hein, 1 producteur et distributeur espagnol d'énergie. Donc, pareil, hein, ça a très bien performé. On est sur un +14% depuis le 1er janvier. Ça participe à l'Eurostoxx 50, hein, ça l'a bien fait monter. C'est pas une mauvaise action en soi si vous voulez vous exposer, à l'énergie, hein, espagnole, gaz naturel. Je vois qu'ils font aussi, un petit peu de tout. Touk touk touk, qu'est-ce qu'ils font aussi? Transmission et distribution de gaz. Je vois qu'il y a pas eu un il y a beaucoup moins de,
Toc oui, ils font aussi au Brésil, du coup. C'est pas une action que je connais plus que ça, mais j'en entends parler de temps en temps et c'est vrai que ça a l'air, intéressant comme entreprise. Faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Alors après, sur quelle zone l'acheter, là, je trouve que c'est pas non plus un moment opportun, mais ça a l'air pas mal du tout. Il y a un petit rendement dividende sympa. C'est à voir, faudrait que je me renseigne un peu plus sur cette action. Pourquoi pas pour aller dans le secteur de l'énergie globale. Safran, elle, c'est notre française aussi qui est bien remontée. J'avais dit que je l'avais mis dans les opportunités d'achat justement quand elle était ici aux 270. Elle est remontée à 360 avant de recorriger la 324 aujourd'hui. Il y a moyen de l'acheter en dessous des 300, ça serait pas mal du tout, je pense, pour Safran, si vous voulez rentrer dessus. On arrive à notre première belge. Est-ce que vous connaissez cette entreprise belge, Anheuser-Busch InBev, ouais, dur à prononcer? Eh ben, c'est tout simplement le premier producteur de bière. Eh ouais, voilà, c'est toutes ces marques Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Hoegaarden, Castle Eiben. Voilà, on va pas dire tout, mais en tout cas, voilà, c'est les bières. Bon, c'est pas dingue, hein, graphiquement, c'est pas dingue. Je pense que je n'investirai pas dessus. Mais en tout cas, s'il y a des fans de bière, vous pouvez investir sur cette action belge ou alors prendre l'Eurostock 50 et vous en aurez un petit peu. Elle fait partie des deux actions belges. On a aussi Siemens Energy cette fois. Bon, bah là, c'est pareil, hein, c'est très correct. Commence à être intéressante d'ailleurs. On a une zone sympathique. À voir si on peut l'avoir plus bas, autour des 130 euros. Mais pareil, je pense que voilà, une action qui est très bien pour l'indice Eurostock 50. Et après, si vous la voulez en stock picking, un peu à l'image d'Iberdrola, il faut se renseigner un peu plus en profondeur, mais ça peut être intéressant. Deutsche Telekom. Et là, on a donc l'allemande, premier opérateur mondial de télécommunications, hein, Deutsche Telekom. Ah, ouais, ce logo, souvent, les gens connaissent. Pas terrible, hein, niveau, après, c'est une zone intéressante si vous voulez vous positionner sur le secteur, en tout cas. Bon, moi, c'est pas une action qui m'intéresse plus que ça. Dans l'indice, bon, je pense qu'elle fait le taf sur du long terme. Je ne vois pas grand monde en avoir. J'ai déjà vu des PEA qui avaient cette action. Malheureusement, je crois que c'était avec des PRU un petit peu plus hauts. Parce que oui, quand elle est montée ici en 2024-2025, je pense qu'il y en a pas mal qui sont rentrés en se disant waouh, quelle belle courbe croissante et tout. Et après, bon, derrière, ça a bien corrigé. Pas une action que j'achèterais, mais en tout cas, elle est sur une zone intéressante. Pour ceux qui veulent, vous pouvez y aller. BBVA, ça, c'est une autre bancaire espagnole, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Bon, là, c'est pareil, hein, un petit peu pareil, crédit bac, crédit consommation, assurance, ils font un peu de tout, groupe bancaire, hein. Pareil, hein, monté fortement, mais c'est pas trop le secteur qui m'intéresse, donc très bien à avoir dans l'ETF, mais je ne la prendrai pas en stock picking. Unicredit, c'est pareil, mais côté italien. Donc vous voyez, on a pas mal de financières quand même. C'est pareil, hein, au niveau de la courbe, on est pareil, on est à l'ATH même pour Unicredit. À voir si vraiment vous voulez rentrer une bancaire, vous avez du choix. Voilà, alors je connais pas les entreprises plus que ça, donc à vous de voir laquelle vous voulez. Air Liquide, eh oui, elle est là quand même, Air Liquide. Bon, Air Liquide, hein, l'action bon père de famille, que souvent on a en stock picking sur notre PEA, donc si vous avez un Eurostock 50, vous avez encore du Air Liquide dedans. Voilà, la courbe, hein, est carrément jolie. J'achèterai pas sur ces niveaux-là, j'attendrai une correction. Là, il y a eu les actions offertes il n'y a pas longtemps, donc il y a eu la dilution, le cours graphique a été ajusté. J'attendrai quand même une baisse. Vous voyez, il y a souvent des baisses de plusieurs semaines sur Air Liquide. Donc j'attendrai une baisse sur Air Liquide pour en racheter parce que j'en ai déjà. Et la première bancaire française, la voilà, BNP Paribas. Bon, c'est pareil, hein, là, si vous voulez vous exposer aux bancaires, mais vous voyez, elle est un petit peu moins haussière. Enfin, le graphique est un peu moins beau que les banques espagnoles et italiennes. Après, si vous voulez une bancaire française, BNP Paribas, c'est quand même solide. On a quoi d'autre? San Paolo pour une action italienne. Alors là, c'est encore un groupe bancaire en Europe. Vous voyez, là, c'est quand même une belle hausse, très très belle hausse. Alors, c'est quoi cette bancaire si on regarde? Leader mondiaux, nanana, leader en Italie, 14 millions de clients, 2600 agences, ok. Bon, ils ont l'air d'être présents pas mal. Ça a l'air plutôt...
Ils font de la gestion d'actifs, banque privée, banque internationale. Ouais, ça a l'air un petit peu plus, solide, mais un petit peu plus, luxueux. Je ne sais pas, je ne connais pas plus que ça les bancaires. Je vous dis, c'est pas trop le secteur qui m'intéresse, mais en tout cas, ça peut être une solution pour s'exposer aux bancaires et dans l'Eurostoxx 50, ça ira très bien. On a, bah, là, Enel que je parlais tout à l'heure du coup, hein, le distributeur d'électricité italien. Voilà, très très haussière, hein, pareil depuis 2022. C'est pas du tout une courbe à la Total Energy, hein, comme on peut le voir. Ça ressemble pas trop à Total. Il faudrait superposer les 2 pour voir, mais c'est pas pareil. Alors on a un rendement aussi de 5, un petit peu comme Total Energy. Je trouve que ça peut être intéressant de l'avoir en PEA, justement, celle-ci. Mais dans l'Eurostoxx 50, c'est très bien aussi. On n'a pas besoin d'avoir 40 lignes en stock picking, hein. C'est vraiment, en tout cas, on voit qu'il y a pas mal d'entreprises de l'énergie, du bancaire, de la banque et tout ça qui, ont fait pump l'Eurostoxx 50. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un ETF, c'est que vous achetez toutes les valeurs du panier. Après, selon voilà, il y a des pourcentages de pondération vraiment différentes, hein, mais et vous avez des Sanofi, par exemple, voilà, notre française Sanofi de la santé, qui elle, là, n'a pas aidé l'Eurostoxx 50, même si elle est dans une bonne zone et je pense qu'elle pourra rebondir, Sanofi. On est dans une bonne zone, je pense que voilà, il y a un rebond qui est jouable et ça pourra aider l'indice à remonter. Infineon Technologies. Alors là, on est sur la première action tech. On voit que c'est pas un indice vraiment très exposé à la tech, hein, même si on a des actions qui rentrent dans le secteur tech. Et ben, Infineon Technologies, elle ressemble à plusieurs actions là du moment qui ont très fortement monté et qui corrigent là depuis un mois. Voilà, fabricant mondiaux de semi-conducteurs, elle a pris la hype des semi-conducteurs. C'est pas l'action sur laquelle je rentrerai en stock picking actuellement, hein. Voilà, on a ST Microelectronics, nous aussi, qui est bien monté. Je ne sais même pas si elle y est dans l'indice. Elle y est pas, non. Elle y est pas, ST Microelectronics. AXA, bon bah AXA, vous la connaissez, les assurances, hein, européennes, surtout françaises, pas mal du tout, hein, comme graphique, hein, pareil. S'il y a une action à prendre dans le secteur des assurances, c'est vrai qu'AXA peut être vraiment intéressante et à essayer de l'acheter sur un repli, sur sa ligne de tendance, baissière, ça peut être, un petit peu mieux pour rentrer dessus. Prosus, une action sur laquelle je suis rentré là, dernièrement à 39 €. Elle y est toujours d'ailleurs à 39 €. Elle a fortement chuté, comme on peut le voir, de 60 € à, cette congestion là autour des 38-39 €. Elle est même baissé un moment à 37. J'en ai acheté, on verra, j'en ai pas pris énormément. Je trouve que c'est une bonne zone d'achat pour cette entreprise hollandaise. Voilà, après à voir, hein, là on a fait pas mal de jours baissiers. À voir, à vous renseigner, pas de conseils en investissement. Je vous dis juste que moi j'en ai acheté à 39. Après faites comme vous voulez, mais au moins allez dans l'Eurostoxx 50. On a aussi ING Group pour les actions hollandaises. Bon, bah là, c'est les services pareil financiers encore, hein, du Benelux, hein, Belgique, Hollande et Luxembourg. Pareil, toutes les courbes des financières, de toute façon, se ressemblent. Donc, c'est un peu la même chose pour tous. Après, si vous voulez faire du stock picking dessus, bah, je ne sais pas comment faire pour prendre la meilleure, hein. Je ne suis pas voyant. Et Sealer Luxottica, elle aussi, je suis rentré en stock picking dessus à 170 €. Bon, là, elle rechute, hein, depuis 2 jours. Elle a pris -1, -3 là aujourd'hui. Ça pique fort aujourd'hui. Depuis le point haut, hein, où elle était vraiment en surachat. Je l'avais en watchlist depuis longtemps. Je suis rentré à 170. Je trouve que c'est une bonne zone. Voilà, pareil que Prosus. Si ça vous intéresse, renseignez-vous. Pourquoi pas. Et Sealer Luxottica, ça peut être une bonne action à rentrer en portefeuille en stock picking. Mais sinon, vous l'avez dans l'Eurostoxx 50. Munich RE, pareil, ça c'est une groupe mondiaux d'assurance, réassurance. Bon, je suis pas fan graphiquement. Je préfère aller sur AXA par exemple. Je préfère aller sur AXA ou Coface que j'ai aussi en portefeuille. Coface, une action française. Munich RE, non, je suis pas fan du tout. Après, bon, dans l'indice, ça fait le taf. On a Eni. Eni, ça c'est, l'entreprise énergétique italienne. Alors elle ressemble déjà un petit peu plus à Total. Elle est montée, elle est redescendue et là elle remonte parce que c'est, la production de pétrole. Voilà,
Après, Total ou Eni, bah, faites votre choix. Soit vous achetez du Total, soit du Eni. C'est à peu près, la même chose en termes de graphique. Alors après en termes de fondamentaux, je ne sais pas, mais c'est pareil, je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'elle peut redescendre plus bas quand il y aura la fin du conflit en Iran. Alors après, on a DHL Group côté Allemagne. Il y en a beaucoup, hein, on en a 50 à regarder. DHL, ouais, alors c'est pareil, c'est pas une valeur qui m'intéresse. Je pense que dans l'indice, c'est OK, hein, mais c'est pas foufou. On voit qu'elle sait pas trop où elle va. Ça, c'est monté fort, c'est descendu fort. Là, on arrive sur les points hauts. Ça a pas l'air d'être le meilleur moment pour acheter. Bon, ça peut être vraiment une action pour diversifier, mais c'est très bien dans l'indice. C'est pas une action que j'irais prendre en stock picking. Vinci, par contre, alors j'en ai pas, je sais qu'il y en a pas mal qui en ont, c'est une belle action française. C'est une action un peu à l'air liquide, bon père de famille. Là, en ce moment, elle est sur une zone intéressante à 118 euros. Un dividende sympathique aussi. Voilà, ça peut être une action à mettre en portefeuille. Vinci, je trouve qu'elle est intéressante. Une autre bancaire, encore et encore, et il y a vraiment beaucoup de bancaires hein, dans l'Eurostock 50. Hein. Là, c'est l'Allemagne. Bon, voilà, ça ressemble à BNP un petit peu au niveau graphisme, enfin, au niveau graphique. Pareil, hein, c'est pas une action que je mettrais en portefeuille. Ferrari, elle est là. Oui, Ferrari, quand même, elle est là. Ferrari qui se reprend bien depuis sa baisse plusieurs fois autour des 270 euros, comme quoi c'était une opportunité quand tout le monde crachait dessus. J'en ai malheureusement, moi, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, à 360 de PRU. J'avais acheté un petit peu trop tôt ici. Bon, pour l'instant, on revient à 320 euros. On va voir, il faudrait que ça repasse quand même les 350. Voilà, l'opportunité, elle était là. Elle était début 2026. Donc maintenant, c'est toujours, je pense, sous-coté, mais vous faites comme vous voulez. Pour moi, c'est une action que je vais garder très long terme, donc je ne me fie pas trop aux variations court terme. Et la seule finlandaise de l'Eurostock 50, c'est une bancaire. Étonnant. Voilà, bah encore une bancaire. Vous voyez, les graphismes, les graphiques. Quoi, je dis graphisme. Les graphiques se ressemblent tous au niveau des bancaires. Ça monte depuis pas mal de temps maintenant. Elle est bien montée aussi, hein, passant de. Bon, après, c'est pas celle que je prendrais. Hein. Elle est passée quoi, ouais, de 8 euros là. 7-8 euros à 16, hein, quand même fait x2. Bon, c'est pas celle que je prendrais. Je connais pas plus que ça la Finlande. Bayer, ça, c'est la santé, si je me trompe pas. Ouais, 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 produits pharmaceutiques, hein, Bayer, bon, elle a bien chuté toute l'année 2024. Elle remonte depuis 2025. Si vous voulez vous exposer sur le secteur de la santé, bon, il peut y avoir une rotation sectorielle, ça peut remonter la santé. C'est vrai qu'en ce moment, c'était pas simple, mais c'est quand même bien monté en 2025, 2026. Bon, les tarifs douaniers de Trump, là, l'ont fait vraiment aller bas à 18 euros. À voir, hein, ça peut continuer, retourner aux 70, 80 euros pour ceux qui veulent mettre de la santé. Voilà, sinon vous en avez un petit peu dans l'Eurostock 50. On en était où? On va voir. La deuxième belge, tiens, Argent X. Alors là, je ne connais pas. Spécialisée, ah bah c'est de la santé aussi, biotechnologie et médicale. Elle a l'air d'avoir un bien plus joli graphique en tout cas. Pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves auto-immunes. OK, d'accord, ouais, ça peut être une entreprise de la santé très intéressante en tout cas. Graphiquement, elle est jolie. À voir si elle redescend au niveau des 650 € là, sur cette zone, ça peut être une bonne entrée. À voir cette action. En tout cas, ça peut être sympa, cette action, Argent X. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Ensuite, on a Deutsche Börse. Bon, ça, c'est la bourse allemande, les principales bourses européennes. Voilà, donc ça fait son taf aussi dans l'indice. Dans l'Eurostock 50, c'est bien. Je ne sais pas s'il y a Euronext côté français dans l'indice. Je ne sais pas si elle est dans l'indice Euronext. Non, il y a Deutsche Börse, mais il n'y a pas Euronext. Bon, bah voilà, la bourse allemande. C'est pas mauvais hein, en soi, c'est pas mauvais, c'est pas une action que je prendrais en stock picking, mais dans l'indice, ça fait le taf. Donc c'est pas une mauvaise action, je trouve, pour l'indice. Ça permet de diversifier aussi l'indice. Donc je suis OK avec ça. On a Danone, tiens, côté français.
voyez, je vous dis, il y avait pas mal de consommation aussi, courante. Bah, voilà, une action de la consommation courante. Premier groupe agroalimentaire mondiaux, hein, Danone, ça fait le taf, on va dire, sur le long terme. C'est plutôt une action défensive de l'indice, petit rendement dividende. Pas une action que je prendrais en stock picking, hein. Rheinmetall, par contre, c'est une action qui m'intéresse, que j'ai en watchlist en ce moment. Action de l'aérospatiale et de la défense, bien sûr, de la défense. Très, très beau graphique, même si là, ça s'est gâté depuis les hausses de 2025. Elle a tapé 3 fois les 1900, mais 2000 même, elle a tapé 2000 une fois, le 6 octobre, le par là, la semaine du 29 septembre 2025. Mais depuis, on est revenu sur les 975 là actuellement, et même 950 à un moment. On est repassé sous les 1000 €, mais est-ce que ça serait pas justement une très bonne opportunité d'achat? Je pense que ça peut être intéressant. C'est une valeur que j'ai en watchlist. Je la rentrerai peut-être en portefeuille, bientôt. À suivre en tout cas, mais c'est une action qui est sur une bonne zone et qui m'intéresse, Rheinmetall. BASF-SE, oh, c'est quoi celle-là? Ah, c'est la chimie, c'est l'industrie chimique. Celle-là, voilà, pareil, hein, ça permet c'est pas dingue graphiquement, vraiment, c'est pas fou du tout. C'est très moche, mais ça permet d'avoir une diversification dans l'indice. Encore une action allemande, hein, je dis, il y a pas mal d'allemandes, presque 30. Je connais pas cette action vraiment, donc c'est pas une action que je prendrais du tout en stock picking. Déjà, au vu du graphique, ça a pas l'air fou. Après, peut-être qu'il y en a qui la connaissent bien mieux. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette action. Je ne la connais pas plus que ça. On a quand même quelques automobiles. Mercedes, il y a BMW aussi. Bon, Mercedes, de toute façon, toute l'automobile, hein, c'est cata. Peut-être qu'il y aura un rebond à un moment donné, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Donc, impossible de se positionner sur ce genre de valeur. Mercedes, on a Volkswagen aussi, je vois plus bas. Bah, on peut les faire toutes là. Regardez, Volkswagen, c'est pareil, c'est compliqué, c'est encore pire Volkswagen. Volkswagen, c'est catastrophique. BMW, c'est pareil, je crois que c'est pas joli, oh, c'est catastrophique aussi. Alors après, est-ce que c'est une bonne zone? Franchement, je ne sais pas, c'est tellement, tendu l'automobile en ce moment que c'est trop compliqué de rentrer dessus, hein. Et voilà, les 3 valeurs de l'automobile là qu'on a, c'est les 3 allemandes, Mercedes, Volkswagen et BM. Perso, je rentre pas là-dessus en stock picking. Bon, en avoir dans l'Eurostock 50, c'est pas non plus les plus fortes capitalisations, c'est pas ce qui va faire baisser de trop l'indice, surtout qu'elles ont déjà baissé. Bon, à suivre, en tout cas, l'automobile, ça peut rebondir un jour. On espère pour ceux qui en ont, hein. Saint-Gobain, par contre, cette action française, j'en ai à 75 € aussi. C'est une de mes dernières entrées sur PEA. J'aime bien le secteur, j'aime bien le futur de la boîte. Saint-Gobain, je pense que vous connaissez bien en tant que Français. Il y avait une très belle opportunité aux 68 €. J'ai acheté un peu plus tard à 75. Bon, on est toujours autour des 75 de toute façon. Voilà, opportunité, je pense, pour du long terme. Saint-Gobain, donc j'en ai acheté. Adidas, qui est aussi dans l'indice, du coup. Ah là, c'est pas une action qui m'intéresse non plus, hein, vraiment. Euh, c'est pas dingue, hein. Je vois pas ce qu'il y a à aller chercher vraiment sur ce type d'action en stock picking pour du long terme. Je trouve qu'il y a vraiment mieux à faire ailleurs. Après, dans l'indice, bon, bah voilà, hein, ça fera son taf. Je sais pas s'il y a un peu de dividendes sur Adidas. 2%, ouais, ça compte même pas vraiment les baisses graphiquement. Si on ajouterait les dividendes, ça ferait pas le taf non plus. On a Ahold Delhaize. Ahold Delhaize, alors ça, c'est un leader de la grande distribution, mais c'est des magasins qu'on ne connaît pas en France, comme on peut le voir, hein, les magasins de distribution de détail en Europe et aux États-Unis, via tous ces magasins. Alors, c'est Footlion, Stop et Shop, Giant Martin, Hannaford, Giant Food. Et en Europe, alors ils sont basés en Roumanie, en Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Grèce, Serbie. Donc voilà, République tchèque, Grèce. Donc c'est pour ça qu'on ne connaît pas cette entreprise de la consommation courante. Alors après, je la connais pas plus que ça m'a pas l'air dégueulasse graphiquement. Ça peut être une action à avoir en stock picking, mais je la laisserai dans l'Eurostock 50, c'est très bien.
c'est très bien, je la prendrai pas en stock picking. Adyen aussi, qui est dans ma watchlist, elle a très fortement baissé. On pourrait croire que voilà, c'est pas fou du tout comme action, mais c'est quand même une société du coup de la tech. Elle rentre dans le secteur tech, celle-ci, hein, c'est la plateforme, c'est la technologie qui offre une plateforme intégrée qui facilite tous vos paiements, hein, par carte bancaire. Elle est présente dans le monde entier, donc franchement, cette action-là, je la trouve un peu sous-cotée actuellement. Mais c'est pareil, le marché n'a pas l'air d'en vouloir actuellement, donc opportunité, je pense, et à voir pour du long terme. Est-ce qu'on peut revenir au-dessus des 1 000 € et repasser les 1 500? Je pense que c'est jouable pour Adyen. Et la dernière, du coup, de l'Eurostock 50, et on aura fait le tour. Walters Clovers. Bon, elle, c'est la catastrophe, hein, graphiquement, c'est la direction, la cave. Je sais pas quand elle va s'arrêter. Elle a dû faire un petit peu mal à l'indice Eurostock 50, hein, moins 31,88 depuis le 1er janvier. Elle n'a pas une grosse capitalisation dans l'indice, donc tant mieux. Mais pareil, hein, ceux qui veulent rentrer pour se diversifier un petit peu, vous pouvez, hein, mais c'est pas une action, moi, qui m'intéresse et je n'irai pas sur ce type d'entreprise. Voilà un peu pour le tour de l'Eurostox 50. En tout cas, on peut faire un petit tour sur Lightmap pour finir et la mettre tiens, depuis le 1er janvier, voir ce qui performe bien. Non, on va mettre aussi depuis le 1er janvier, bah, on voit que c'est les services financiers qui continuent leur hausse, hein, entamée déjà depuis un moment. ASML et Infineon Technologies, bien sûr, qui ont fait exploser le secteur tech. On voit que c'est vraiment, il n'y a pas énormément d'entreprises au final dans le secteur tech, dans l'indice Eurostock 50, c'est beaucoup les services financiers, l'industrie, la conso cyclique. Conso cyclique d'ailleurs qui a du mal, hein, bien sûr, Hermès, LVMH, Mercedes, tiens, Volkswagen, BMW, bon bah voilà les valeurs automobiles là qui piquent, hein. Je voyais que Ferrari pour moi c'est même du luxe, hein, ça rentre même pas dans les valeurs automobiles ici. Heureusement qu'on a l'énergie qui a bien poussé l'indice, la santé c'est un peu mitigé, Essilor Luxottica est classé dans la santé, bon, OK, Air Liquide qui est là avec BASF, OK, bon, voilà, c'est pas mal. Depuis le début de l'année, on a un Eurostoxx 50 qui performe de plus 8%. Bon, c'est toujours ça. C'est vrai qu'on a les valeurs comme ça là qui ont dû bien faire baisser l'indice. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de coup de cet ETF Eurostoxx 50. Dis-moi si tu en as dans ton PEA ou s'il t'intéresse, ou peut-être que tu as l'Europe 600. Bon là, on fera pas de vidéo sur l'Europe 600, hein. Je vais pas me passer au crible les 600 actions, sinon je pense que j'en ai pour 8 heures. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.